1, 2, 1, 2, test, micro, test. Mamma mia, let me go. Ok, go. Bonjour, bonsoir à tous et surtout à toutes. Je suis Ségantin et vous écoutez Ségantin Matin. Je ne suis pas seul car je suis avec mon fidèle acolyte Adrien de la Brousse-Toussaint. Ça va, Adrien? Ah oui, les étrangers, puis de toute façon il y a trop d'impôts, et puis... Et là je dis à ma femme, regarde dans ta poche. T'es qui toi? Mais je suis Ségantin, vous avez oublié. On avait rendez-vous ici et c'est ma première émission, quoi. Ah oui, bah de toute façon Jimmy est pas là donc ça tombe plutôt bien. Bon les gars, on s'installe? Ok. Alors Régis, c'est bon de ton côté? Ouais, juste une petite prise voix s'il vous plaît les gars. Alors Adrien, vas-y. Bonsoir, je suis Adrien de la Brousse-Toussaint et vous êtes dans les infos fiables. C'est nickel Hugo, à toi. Salut, c'est Hugo. Encore une fois Hugo. Hugo encore. Allez, c'est parfait Julie. On est tous super excités, on va avorter. Très bien Julie, et Ségolin à toi. C'est Ségantin. Ok, c'est nickel, on y va. Allez c'est parti, générique, on envoie. Les infos fiables. Info fiable. Super fiable. Info fiable. N'hésitez pas, on est fiables. Oh oui, qu'on est fiable. Abonnez-vous. Info fiable. Fiable. Info fiable. Au commencement était le verbe, suivi de près par un complément d'objet direct. Bonjour les cool kids et bienvenue dans Les Infos Fiables, votre magazine d'information véritable. Déjà, la deuxième émission, un deuxième épisode plus mature en perspective parce que l'actualité sombre des dernières semaines nous impose de la mesure. Avant cela, vous avez été nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages suite à notre dernière émission, et notamment pour revenir sur la diffusion du tube d'Henri Daesh. C'est la petite charia parmi vous, Muriel dans l'Oise, qui nous dit « À cause de vous, ma fille de 15 ans a quitté le domicile familial pour intégrer les rangs de l'État islamique en Syrie et apprendre à faire des explosifs. » Alors c'est vrai que nous, dans les infos fiables, nous aimons particulièrement créer des vocations précoces. Et c'est bien sûr encore mieux si celles-ci permettent d'alléger des filières générales souvent surchargées. Vive l'artisanat! Sans transition, pour m'accompagner dans cette émission, notre reporter du Terre-Terre, Hugo Indulgent. Alors Hugo, dans quelle plaie avez-vous trempé votre plume ? Bonsoir à tous. Alors moi, cette semaine, je vais vous parler de vie, je vais vous parler de Dieu, mais je vais aussi vous parler de Bertrand. Et restons sur cette thématique. Pour aller plus loin sur le sujet, nous serons accompagnés de la youtubeuse Julie de la chaîne Julie Cupcake. Julie, vous savez twerker mon petit Oui, bien sûr. Et de quoi allons-nous parler ? Je vais vous apprendre à avorter tranquillement chez vous. Pas cher. Super. Et bien sûr, notre bien-aimé stagiaire Ségantin. Comment tu vas, Ségantin ? Oh bah vous savez, je suis un petit peu dans un fin mélange de stress et d'excitation. Et du Bon, coup, ça va, on a compris. Ok. Vous avez peut-être remarqué, auditeurs attentifs, l'absence de Jimmy, mon fidèle bras droit. Eh bien, sachez qu'il a quitté les infos fiables pour retourner chez Canal+. Ce traître. Et on passe à présent à l'info de cette semaine. Le smiley de la semaine, c'est pour le livre d'Emmanuel Macron, Révolution. Passé inaperçu il y a quelques mois, le livre est aujourd'hui un best-seller et chaque gilet jaune brandit les slogans de ce truculent pamphlet. C'est bien simple, ma bonne dame, les gens se l'arrachent. Un gros smiley BG donc pour ce chef-d'œuvre de la littérature. Il rejoint le panthéon très fermé des livres qui font sortir le peuple dans la rue. Tout à fait, au même titre que le Petit Livre Rouge, Mein Kampf ou encore Bouzigouloum a disparu, une histoire d'Adibou. À Marseille, une femme de 80 ans est décédée après avoir reçu une grenade lacrymo dans la figure. C'était en marge de la manifestation des Gilets jaunes. L'octogénaire fermait ses volets quand elle a reçu le projectile. Oui, le syndicat de police affirme que la bougresse avait un air menaçant. Un truc du genre... c'est menaçant, ça. Un petit peu. Selon une étude, 21% des Français de 18 à 34 ans n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Pour combattre cet oubli, l'entreprise de soutien scolaire Academia lance
lance un programme éducatif à bas prix intitulé Holocaust. Sur la brochure, on peut lire « Les jeunes sont cons, notre mission, les rendre un peu moins cons ». À petit prix, toi qui es jeune, Ségantin, tu connais l'Holocauste ? L'Holocauste, bah oui, le diminutif de Laurent Coste, mon professeur de sport au collège. C'est QFD. Dans le Brabant wallon, du papier et du carton retrouvés dans les bennes à verre. On souhaite aux habitants bien du courage dans ces temps troublés. Tout à fait, nos dirigeants le disent, ne cédons pas à la terreur. Selon le site Info Divertissant Combini, le film le plus influent de tous les temps serait Le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl. À la rédac, on valide ce masterpiece. Ouais, super. D'autant que moi, j'adore Chaplin. Vocabulaire, Merdia et Journalope font leur entrée dans le Larousse. D'ailleurs, Bernard Pivot a réclamé la paternité de ces jeux de mots. Tout de suite, un peu de musique pour adoucir les mœurs. Tout à fait, on s'écoute le dernier morceau du célèbre chanteur de slam, Grand Cornichon Malade. Je voudrais poser un slam pour mes frères partis trop tôt. J'avais bien des frères, voilà déjà bien des saisons. Mais aujourd'hui déjà, j'ai oublié leur nom. Nous vivions tous ensemble, serrés dans un bocal. Qu'on ne vienne pas me parler de souffrances animales. Lazare avait fait qu'au fond je sois tombé, bien à l'abri de ceux qui voulaient me manger. Si seulement je n'étais pas le dernier cornichon. Je préfère donner la parole aux petits oignons. C'est le dernier cornichon. C'est le dernier cornichon. Mon infortune m'a mené sous la tireuse de plastique. Je fus enchaîné à mon destin tragique. L'homme ne pouvant pas présentement m'attraper, j'ai vu l'un après l'autre mes frères se faire enlever. Bouchée après bouchée, le deuil me fait du mal, jusqu'à un certain point où la solitude s'installe. Si seulement je n'étais pas le dernier cornichon, le dernier des miens, et toujours les oignons. Voilà déjà plusieurs jours que j'attends mon destin, avec ces cons d'oignons et leurs putains de refrains. Quand tout à coup s'avance, je vois au loin une main retirer le couvercle et me prendre en son sein. Je n'en peux plus d'attendre, délivre-moi du mal. Entre un bout de jambon et 2 tranches de pain, je ne regretterai rien en dehors du bocal. Surtout ces cons d'oignons et leurs putains de refrains. Et on remercie Grand Cornichon Malade pour ce tube, comme quoi on peut faire du rap sans forcément être vulgaire. Et maintenant, on passe au reportage avec Hugo Indulgent. Alors oui, comme je vous disais, moi cette semaine j'ai rencontré un médecin qui refuse catégoriquement de pratiquer l'IVG au nom de sa conscience. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. La semaine dernière, dans un hôpital réputé du pays, un médecin a pris une décision qui a fait polémique. Justine, une jeune femme d'à peine 20 ans, s'est vue refuser sa demande d'avortement. Derrière ce refus, un certain Bertrand de Rochambeau, qui est nul autre que le président du syndicat national des gynécologues de France. Celui-ci aurait déclaré que pratiquer un avortement, c'est commettre un homicide. Si cette décision médicale fait polémique, elle n'en demeure pas moins légale. La clause de conscience prévoit en effet pour les médecins un droit de refus aux actes qu'ils jugent contraires à leur éthique. Légal donc, mais pas moins inhumain si l'on en croit la pluie de critiques qui a suivi cette décision. Par souci d'indulgence et de fiabilité, j'ai donc décidé d'aller rencontrer ce fameux Bertrand pour en savoir un peu plus sur les raisons de son refus. Bonjour monsieur de Rochambeau, alors est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous refusez catégoriquement de pratiquer l'IVG ? Moi, je fais un métier avec mes tripes. Je me lève à n'importe quelle heure. La nuit, je fais des opérations très difficiles avec mes tripes. Et donc les choses auxquelles je ne crois pas, je ne les fais pas.
Je le répète, je ne suis pas là pour retirer la vie. Mais juridiquement, ce n'est pas vraiment un meurtre de faire un IVG. Si, monsieur. Si, monsieur. Et qu'est-ce que vous avez à répondre aux critiques qui vous sont faites? C'est leur avis. C'est aussi l'avis de la loi, mais ce n'est pas mon avis. Et la loi me protège contre cette pensée totalitaire. Et si c'était votre femme qui était enceinte et qui voulait avorter? Nous l'accueillerons comme n'importe quel enfant de Dieu. Ma femme l'éduquera et je serai un soutien pour elle. Et est-ce que vous savez ce qui arrive à tous ces enfants qui naissent et qui n'ont pas la chance d'avoir votre femme comme mère? Ça, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas de mon ressort de vous répondre. Et alors tous ces enfants, vous n'avez donc aucune idée de où je pourrais les rencontrer? Écoutez, si vous insistez, vous pouvez toujours aller à la maison d'enfance Sainte Conscience. Je décida alors de me rendre à cet orphelinat. C'est donc après un Uber, un RER et quelques heures d'American Trotter que j'arriva à la maison d'enfance de Sainte Conscience. Je me retrouva alors devant un bâtiment grand, gris et rempli d'enfants, répondant tous au nom de Klaus, hommage à la fameuse Klaus de Conscience. Bienvenue à la maison d'enfants de Sainte Conscience. Tous ces petits Klaus ont l'air pour la plupart bien vivants, mais sont-ils heureux? Oh oui, vous savez, à Sainte Conscience, c'est un repas par jour, une paire de chaussettes pour deux, et grâce à Dieu, beaucoup de prières. Alors vous savez, vive la vie. Face à cette démonstration fiable, cela ne faisait plus aucun doute. Que ce soit le docteur de Rochambeau ou cette directrice d'orphelinat, ces gens aimaient la vie. Et nous aussi, aux Infos Fiables, on aime la vie. Chapeau donc pour votre dévotion et pour votre amour sans limite. Et comme disait la Sainte Bible, aime ton fœtus comme toi-même. Hugo Indulgent, pour les Infos Fiables. Merci Hugo Indulgent. Comment est votre enquête? Écoutez, mon enquête est bonne. Et à présent, c'est l'heure du tuto de Julie. Allons-y Julie. Oui, alors bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup de m'inviter aux Infos Fiables. Je suis fière d'être là et oui, j'ai des idées. Alors nous, on panique un peu, on n'est pas tranquille de la tâche depuis qu'on sait que ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui en France de se faire avorter dans la bonne humeur. Bien sûr, aujourd'hui, on s'adresse à tous et à toutes, bien sûr, mais surtout à vous qui venez des alentours du pôle santé Sarthe-et-Loire où les avortements ne sont plus pratiqués. Vous les Sartois, tendez l'oreille, vous vous croyez seul et délaissé? Eh ben pas du tout. Si tu ne veux pas prendre un Ouigo à 5h du matin qui te déposera à Marne-la-Vallée-Chessy pour rejoindre le prochain hôpital qui veut bien respecter tes droits sans donner son opinion, soyez prêts, ça commence, voici nos astuces avortement do it yourself. Pour l'une ou l'autre de ces petites astuces, il est conseillé de préalablement dilater votre col de l'utérus pour en améliorer l'efficacité. Et des trucs qui dilatent bien tes membranes, le patriarcat en dispose de pléthore. Qui d'une épisiotomie non consentie, qui d'une petite altercation du quotidien avec un « et mademoiselle, t'es toute seule », qui d'un repas de famille racisto-misogyne comme on aime à s'y détendre, j'en passe et des meilleurs. Passons tout de suite à notre astuce numéro 1. Pour les puristes, les hédonistes, les épicuriennes, la solution 0€, c'est notre pop star des hémorragies internes, le cintre métallique. On déroule, on désinfecte et on choisit un moment opportun pour demander à sa petite sœur d'aller décrocher le petit oiseau au crochet. Et attention docteur Maboule, pas touche aux parois, sinon... Astuce numéro 2. Utilise en douche vaginale des produits solvants et corrosifs tels que l'huile de térébenthine ou l'eau de javel. Petite astuce. Fais-le sur les mains, ça facilite la descente des liquides vers l'utérus et ça calcine moins les parois du vagin. Tu pourras reprendre une activité sexuelle épanouissante très rapidement. Quand ça crame trop, retourne-toi et rince à l'extincteur. Prévois un torchon à serrer entre tes dents, ça sera vite fini. Pour notre astuce numéro 3, je me suis aussi renseignée à l'international parce que le problème solving disruptif, c'est aussi regarder vers d'autres horizons, penser collectif et global pour des solutions d'avenir. Et nos ancêtres bulgares sont créatives et innovantes depuis des décennies. Elles ont trouvé par le truchement du hasard que les plumes de gallinacées étaient pleines d'espoir. Il suffit d'en faire un petit baluchon, de se les introduire sans trop forcer par le côté pelucheux et d'attendre que ça commence à gratter. Concentre-toi sur ton point G, ça sera vite fini. Pour les plus gadgetophiles, l'idée de l'aspiration maison reste propre et pas trop agaçante. Si ton tuyau Dyson est opaque, tu n'y verras rien. Un bon moyen pour savoir que tu as atteint ton cervix, c'est quand tu entends que ça tire un peu sur le moteur comme quand tu aspires ton tapis. Dès que ça fait chpouk, t'es sorti d'affaire. Compte jusqu'à 10, ça sera vite fini. En dernier recours, et parce que malheureusement ce dernier tips peut causer des blessures, il vous reste la bonne vieille méthode de nos mamies et autres esclaves sexuels de quand c'était mieux avant. La chute. Dans un contexte privé si possible, sinon on risquerait de vous secourir. Disons par hasard les marches de votre cave, par exemple, votre cave noire et humide. Demandez simplement à une personne de confiance de vous pousser fermement sans vous prévenir en avant depuis le haut des marches. Ça va faire bien mal, mais ça sera vite fini. Après, si vous êtes plutôt institution et professionnalisme, offrez-vous un voyage en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre.
Avec les packs Pimp Mon IVG de Ryanair, profitez d'un vol aller-retour pour les pays avortement friendly de votre choix, la chambre d'hôtel et la plaquette de l'Exomil inclus, plus un pack de serviettes maxi offerte. Salut à toi, ex-jeune maman, retourne vite à tes doubles journées, déjà qu'elle est mal payée, et par l'amour du ciel, pense à ta pilule. Merci Julie pour tous ces petits tutos, c'était formidable. Ouais, moi j'ai appris énormément de choses. Vous aussi les gars peut-être ? Ouais, super, je sais. C'est quoi un cervix ? C'est votre col du l'utérus, c'est tout au bout, c'est par là que ça sort. J'ai encore temps à apprendre. Allez, tout de suite, une page de pub. Leclerc. C'est les best-of. C'est une surprise pour ta mère, pour la Saint-Valentin. Tu vas voir. De l'huile moteur Total Active à 7000 avec 30% de tickets Leclerc. Et des ballons tickets Leclerc. Tickets Leclerc. Tickets Leclerc. Ouh, 2 partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner des tickets Leclerc. Et des ballons. Papa, elles sont magnifiques. Bah évidemment Leclerc. Trop la classe. Papa, ça se fait d'offrir des roses à un garçon ? Franchement, tu veux qu'on en parle ? 30% de tickets Leclerc. Et donc ta voiture manquait cruellement. Tickets Leclerc. Tickets Leclerc. Tickets Leclerc. White no, high school mean. Tickets Leclerc. No, white no, high school mean. Tickets Leclerc. Bah si on l'aime, évidemment. Parce qu'une voiture, ça s'entretient. Ah bon ? Ah oui. Parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc. Le bidon de 5 litres d'huile de moteur Total, 1,99 €. Parce que vous avez 5 jours pour prendre le pouvoir d'achat. Leclerc. J'entends plus ma femme, j'entends plus mes petits-enfants et j'entends plus la TV. Vous avez des problèmes pour entendre ? Chez Auditis Reading, nous avons la solution. Notre nouvel appareil vous fera retrouver l'audition. Qu'est-ce qu'il y a ? On vous propose de retrouver l'audition. Retrouver le quoi ? Retrouver l'audition. Revivre la Grande Dépression. Putain, mais il est con. Des chicons ? Ouais, c'est bon. Putain, je me casse. Qu'il est con. Me fout de sa gueule et il prend la petite bête. Publicité. De retour dans les infos fiables où il est temps de passer au coup de gueule de l'émission. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Tu sais pourquoi je suis énervée là ? Les assistés de base là qui prennent le RSA, qui touchent des allocs dans tous les sens, qui foutent rien, qui sont déresponsabilisés de tout, qui sont en burn-out, bon bref. Alors c'est parti parce que là franchement, il y en a marre. Coup de gueule après après le meurtre de John Shaw sur l'île des Sentinelles dans l'océan Indien. Petit rappel des faits, un de nos frères américains évangélistes est tombé sous les flèches de ces sauvageons. Il voulait leur apporter les bonnes manières sur cette île où, rappelons-le, ils n'ont toujours pas maîtrisé le feu. Mais attends, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de radio pour nous écouter. Ils doivent être super malheureux. Mais oui, c'est ça. Comment on peut vivre sans radio, sans télé, sans Uber ? Les types, ça fait 60 000 ans qu'ils vivent sur une île qui fait la moitié de Paris. Moi, en 2 heures, je fais Paris-Bordeaux. Hein. Mais surtout que sans radio, ça veut dire qu'ils connaissent pas Laurent Ruquier. Bon, après, c'est vrai qu'il est pas finot, là, ce John Shaw, là. Attendez, il ne sait rien, John Shaw. John Shaw. Non, parce que moi je sais, on ne peut pas tolérer qu'il y ait des no-go zones, des territoires qui échappent à l'État. Il faut faire régner l'ordre républicain, et pour faire régner l'ordre, ce n'est pas la bonne tactique. Non mais le type là, John Shaw, il débarque sur l'île avec sa Bible et son couteau, il espère qu'il va les soumettre en les évangélisant. Non, mais ça c'est l'erreur classique, hein. On n'attaque pas des bisounours avec des techniques de bisounours. Non, ce qu'il faut c'est les attaquer de front. Mais attendez, si on prenait le temps de les rencontrer, d'échanger, peut-être que là, on saurait comment les aider, on pourrait peut-être même les éduquer. Non mais toi aussi tu te gourres, on sait pas ce qui se cache dans leur forêt là. J'ai lu un truc sur Facebook comme quoi ils auraient des armes chimiques. Des armes chimiques, c'est eux ou nous maintenant. Chaque jour qui passe, la menace grandit contre notre mode de vie, contre notre culture. Peut-être qu'ils ont la radio, s'ils ont des armes. Une fois qu'on a bombardé la zone et qu'on a choisi un chef, seulement là on construit des écoles. Je sais boss, on peut aussi faire une émission là-bas. Non mais moi ce que je veux c'est les raser comme on a rasé Carthage, Bagdad et Troie. Troie ? Oui, on va leur faire un cheval de Troie, on va réutiliser les classiques. En plus je suis sûr que ces sauvages ils n'ont jamais vu le film. Allez mes petits loulous, je vous le promets, on va partir faire une émission sur les îles Sentinelles. La vérité on le fait. Ah oui, Ségantin aux îles Sentinelles. Ouh, je suis essoufflé. Une page de publicité spéciale Noël pour nos bambins à tête blonde. Noël, découvre la nouvelle aventure Playmobil. Défends ton pays et protège tes frontières avec les nouveaux Playmobil. Repousse les gens qui fuient la misère à coups de lacrymo. Joue avec l'hélicoptère d'intervention pour repérer les embarcations des migrants.
prend le contrôle des gardes-côtes et repousse les étrangers. Attention, attention! Le bateau pirate Aquarius essaye d'accoster le port! Vite, achète le paquet Génération Identitaire pour partir à l'abordage du navire. Regardez ici! Un débarquement illégal! Pas de problème, envoyez la gendarmerie et comptez sur la délation pour retrouver tous les migrants. Bravo, tu as réussi! Et si tu commandes avant le 25 décembre, tu pourras jouer avec la figurine du petit Highline. En avant toute, Playmobil! Playmobil, défends ton territoire! Action Man, c'est le plus grand des héros. Le nouveau Action Man est la terreur de Wall Street. Achète et vends des actions pour avoir le plus gros portefeuille de la boîte. Spécule sur les matières premières en Afrique pour gagner plein d'argent. Action Man, c'est lui qui a le plus gros capital. Attention, un pays augmente les impôts pour les riches. Vite, vends tes actions. Action Man, il rend viril l'économie mondiale. Attention, un ouvrier d'une usine récemment délocalisée. Écrase-le avec ta nouvelle Porsche. Action Man, il rend viril l'économie mondiale. Action Man, c'est le plus grand exilé fiscaux. Publicité. De retour dans les infos fiables, on passe à présent à l'invité du jour. Et notre invité du jour, qui n'est rien de moins que le Père Noël, on l'applaudit. Ah oui, super! Alors, il est pas content? Il est descendu de son traîneau pour nous le dire. Alors, Père Noël, vous êtes tout rouge colère? Oui, je suis rouge de colère. Et tu fais pas ton ho ho ho, Père Noël? Non, je suis pas d'humeur à faire ho ho ho. Ou alors si, ho ho ho, encore une taxe. J'en ai ma claque de Noël. Chaque année, c'est la même chose. On trime, et après, on galère toute l'année pour trouver du boulot. Résultat, je travaille non-stop pendant des mois, et après, on m'oublie. Je suis venu vous dire ici, ça suffit. Ah oui, donc vous avez des revendications politiques, Père Noël? Oui. D'ailleurs, regardez bien. Hop là, j'enfile mon gilet jaune. Parce que nous, on croule sous les taxes. J'ai dû me mettre en auto-entrepreneur. Résultat, j'ai pas assez d'argent pour espérer une retraite. J'arrive plus à entretenir mes rênes. Il ne passe plus le contrôle technique. Et alors, avec la nouvelle taxe sur les gros lots, c'est le pompon. C'est devenu impossible. La semaine dernière, j'ai dû licencier Philibert, mon reine de tête, pour payer mes factures. Ça faisait 25 ans qu'on collaborait ensemble. Vous vous rendez compte ? Ah oui, effectivement, vous êtes également atteint par la précarité de l'emploi. Bah oui, avec les Pères Noël de Bruxelles-Wallonie, on n'arrive plus à suivre. On en a gros le traîneau. Personne ne nous fait de cadeaux. Alors, cette année, on a fait notre propre liste de Noël. Ce qu'on veut, c'est 1. Un allègement des charges pour les lutins. 2. Une prime à l'emploi pour chaque reine embauchée. 3. La reconnaissance du statut du Père Noël. Non, parce que à partir de 7 ans, les marmots, on leur dit d'arrêter de croire en nous. Mais vous vous rendez compte que l'économie actuelle ne permet pas une telle conjoncture? On va le trouver où, tout cet argent? Vous croyez que le gouvernement va accepter ça? On s'en fout! Avec les Pères Noël, on a décidé de bloquer Noël. Déjà, on va se poster à tous les ronds-points, tous les carrefours, et on va bloquer la circulation. Si le gouvernement ne fait pas marche arrière, on va faire usage de la force. On va cramer des bagnoles, donner des cadeaux piégés, et tiens, pisser sur le Parlement. Mais vous n'avez pas peur d'être très impopulaire avec ce genre d'action? On s'en fout! Ça va faire effet boule de neige. Et si le gouvernement ne recule pas, alors là, on sort la boîte secrète. On annule Noël. Quoi? Mais attendez, vous pouvez pas faire ça. Non mais c'est dégueulasse, vous prenez les enfants en otage quoi. Écoutez, si c'est le seul moyen pour faire parler de nous, on va pas se gêner. On n'a plus le choix maintenant. Mais vous pouvez pas faire ça, j'ai commandé l'intégralité des chroniques de Laurent Ruquier en DVD. Dégueulasse. Bah écoute mon petit, si tu veux ton cadeau, faut m'aider. Je suis désolé de m'être emporté, ça me fait pas plaisir. Mais vous croyez qu'on rigole, nous? Seuls, dans un traîneau, quand tout le monde fait la fête? Vous croyez qu'on rigole, nous, quand on se casse le dos depuis 30 ans à descendre dans des cheminées de plus en plus étroites? Vous croyez qu'on rigole, nous, quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir partir en retraite parce que les jeunes ne veulent plus reprendre le flambeau et qu'aujourd'hui, c'est un Père Noël sur 5 qui est remplacé lors de son départ en retraite? Moi, je suis fatigué. Et tous, on en a marre. On n'est plus heureux dans notre travail. On est triste, crevé, ruiné. Je gueule là, mais j'ai la dalle. Bon, bah écoutez, moi je veux bien être votre porte-parole.
On va vous relayer, je suis un privilégié, je le sais. Je vais en parler avec les copains et puis on va voir ce qu'on peut faire avec les fans fiables. Mes petits chéris, on va se mobiliser pour la cause des Gilets jaunes. Ah ouais, on a sauvé Noël, ça je vais pouvoir en parler à mes copains. Merci les gars, parce qu'on a vraiment besoin de soutien. Et on conclut avec notre traditionnel sondage Ipsos. Vous êtes 80% à vouloir soutenir les Pères Noël. Une mobilisation en forte hausse. Mais vous êtes connu, vous, non? Vous connaîtriez pas Laurent Ruquier? Oh, ça te fait plaisir, ça, comme cadeau? On arrive à la fin de cette émission. Merci à mes chroniqueurs, merci à notre fin limier Hugo Indulgent pour son reportage. Merci à vous, bon week-end. Merci à la délicieuse Julie pour ses tutos toujours pleins de cocooning. Allez les filles, on perd pas d'espoir. Merci à notre invité, Monsieur le Père Noël. Il est où d'ailleurs? Ah mais Père Noël, qu'est-ce que vous faites? Je pris en otage le petit. Vous me laissez pas le choix. Ah non mais je peux pas, lâchez-moi, putain, aidez-moi, il pue en plus, il est bourré. Tu sais voler mon petit, j'espère. Mais lâchez-moi. Je vais te mettre en reine de tête, toi. Tu vas remplacer Philibert. Allez vite les sponsors. Lâchez-moi. Nous remercions particulièrement Uber Eats, Monsanto, la famille royale de Belgique, l'application rencontreuneCougar.com, les aspirateurs Dyson, ainsi que mon épicier. Les chroniqueurs de l'émission étaient habillés par Hugo Boss. Merci également au Neptune Football Club pour sa traditionnelle contribution musicale. On se quitte comme il se doit par l'un de leurs morceaux. Vous pouvez réécouter l'émission ainsi que la précédente sur YouTube et sur notre page Facebook Les Infos Fiables. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes. On se retrouve l'année prochaine pour la suite de cette aventure humaine. À bientôt dans Les Infos Fiables. The way that I meant to be sad in a quest